Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble de la troisième étape du plan machiavélique du pervers narcissique. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à voir les autres vidéos, je vous les mets ici, la première étape notamment, et ensuite il y a une autre vidéo sur la deuxième étape. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la troisième étape, ce que j'appelle la non-rupture. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de manipulateurs, de pervers narcissiques et de personnes toxiques à se libérer complètement, définitivement en fait, de ces relations-là. Je les aide à reprendre confiance en elles, à reprendre le contrôle de leur vie pour pouvoir enfin s'épanouir dans leur vie sans plus jamais culpabiliser ni retomber dans les bras de ces personnes-là. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici en dessous de la vidéo. Je vous invite également à rejoindre le groupe privé Facebook, c'est le premier lien disponible en description. Mon but avec ce groupe Facebook totalement gratuit, c'est de mettre en place la première communauté numéro 1 de femmes engagées à se libérer de leurs relations toxiques et à reprendre le contrôle de leur vie. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer tout de suite sur le premier lien en description pour rejoindre cette communauté de femmes super engagées. Donc, quelle est cette troisième étape par laquelle vous allez passer en fait lorsque vous êtes dans une relation toxique avec un pervers narcissique? Aujourd'hui, si vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, vous êtes certainement déjà passé par cette troisième étape, à part si c'est le début de votre relation, mais je pense que 90% des femmes qui regardent cette vidéo ou des hommes, d'ailleurs petit disclaimer, je parle des pervers narcissiques au masculin, mais bien sûr que, bien évidemment, les femmes perverses narcissiques existent aussi. Je parle du pervers narcissique au masculin pour plus de facilité pour la vidéo, pour éviter de dire il, elle, tout ça. Mais en plus de ça, j'accompagne exclusivement les femmes, donc c'est pour ça que je parle du pervers narcissique au masculin, mais ça marche aussi pour les femmes. Donc je disais que cette troisième étape, en fait, vous êtes certainement déjà passé par là parce que c'est la phase de non-rupture. J'appelle ça cette phase comme ça parce que c'est la phase où vous allez vouloir partir, vous allez vouloir quitter votre partenaire, mais il va réussir en fait à retourner la chose pour que vous ne le fassiez pas ou alors pour que vous reveniez quelques jours, quelques semaines, quelques mois après. Ces manipulations en fait qu'il va mettre en place, il va y en avoir plusieurs pour pouvoir vous récupérer, pour pouvoir vous faire revenir à lui, pour que vous retombiez dans le piège. La première, ça va être que il va énormément être en colère. Voilà, lorsque vous allez dire à votre partenaire pervers narcissique « Stop, c'est fini, j'en peux plus, je veux partir, je vais te quitter », eh bien, il va rentrer dans une rage narcissique et il va être énormément en colère. C'est possible que non, mais en général, ça se passe comme ça. Et il va, du coup, vous faire beaucoup de chantage, du style « si tu me quittes, eh bien, je vais faire ceci ou je vais faire cela ». Et donc, vous allez rester avec lui pour éviter cette chose-là. En général, ça va être des menaces aussi du style ok, si tu me quittes, eh bien, je vais supprimer toutes nos photos. Tu n'auras plus aucun contact avec moi, tu ne sauras plus ce que je deviens, tu ne sauras plus avec qui je suis. Et du coup, c'est quelque chose qui nous fait extrêmement peur parce que même si on veut quitter notre partenaire toxique à ce moment-là, on n'a pas encore imaginé tout ce qui allait se passer et le fait qu'ils nous disent toutes ces choses-là, je vais supprimer toutes nos photos, je vais te bloquer, tu ne pourras plus voir avec qui je suis, tout ça, eh bien c'est quelque chose qui nous fait énormément peur. Donc voilà, il va se servir du chantage, il va nous menacer de couper les ponts, ou alors il va carrément nous dire que de toute façon il s'en fout, il a déjà trouvé une autre proie, qu'il est déjà avec quelqu'un d'autre. Enfin voilà, il va être énormément en colère contre nous pour ensuite s'excuser, mettre un genou à terre, se mettre à pleurer et nous dire mais s'il te plaît, par pitié, ne me quitte pas, il n'y a que toi qui m'aimes. Voilà, il va énormément se servir de votre pitié pour que vous ne le quittiez pas. Vous voyez, la première étape, c'est qu'il va se mettre en colère, il va vous faire du chantage. Si ça ne marche pas, eh bien, il va se servir de la pitié. Il va vous dire oui mais il n'y a que toi qui m'aimes, il n'y a que toi qui puisse m'aider, je ne suis rien sans toi,
tu es la seule qui m'aime vraiment, j'ai besoin de ton aide. Voilà, ça va être vraiment des phrases pour réveiller votre pitié en vous, pour que vous vous disiez oui mais c'est vrai, mince, bon mais je reste avec lui. Donc ça peut être une deuxième manipulation. La troisième, ça va être le fameux je peux changer, je vais changer ou je vais me soigner, je vais aller voir quelqu'un, oui tu as raison, je vais aller voir un psy. Et donc ils vont se servir de ces phrases-là pour vous récupérer, pour vous dire non mais reste avec moi, ou même parfois vous avez réussi à partir. Ça fait plusieurs semaines que vous n'êtes plus avec lui. Il va vous recontacter en vous disant oui mais regarde, je suis allée chez le psy et je me fais suivre, ça y est. Et donc vous allez vous dire ah mince, ah oui c'est vrai, d'aller voir quelqu'un c'est bien, tu te fais soigner, ah mais du coup vous allez lui donner une deuxième chance. Sauf qu'en fait par la suite il ne va plus jamais aller voir ce psychologue. Donc peut-être il y est allé une fois, il vous l'a dit une fois, ça a suffi pour que vous reveniez et en fait par la suite il ne va pas y retourner. Donc ça peut être ça aussi. Il va se servir aussi du silence radio. Le silence radio, c'est une punition. Ok, tu me quittes, d'accord, mais je te punis. Donc je ne te réponds plus. Je ne te montre plus rien, tu ne me vois plus. Et donc il prend le pouvoir sur vous, même si vous l'avez quitté. Et que par la suite, je ne sais pas, vous voulez lui parler pour récupérer vos affaires ou quoi, eh bien il ne va plus vous répondre. Il ne va plus vous répondre et donc il reprend le pouvoir sur vous. Et vous allez être là en demande, mince, il ne me répond plus, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc ça va être une punition qui fait que lorsqu'on est sous l'emprise de quelqu'un, eh bien on a envie de revenir pour savoir ce qui se passe. Et donc c'est comme ça que l'emprise se reforme en fait. Il va se servir de ça aussi pour vous faire croire peut-être qu'il est passé à l'acte, qu'il a tenté de se faire du mal ou quoi. Et donc c'est quelque chose qui peut vous mettre énormément le doute et vous allez du coup revenir vers lui, aller sonner à sa porte par exemple. Et là il va vous ouvrir la porte et du coup on retombe dans une spirale infernale. Moi c'est quelque chose qui m'arrivait énormément. C'est-à-dire que je le quittais, je partais et il ne me répondait plus, ou alors il faisait, c'était sa mère qui m'envoyait un message en me disant oui, est-ce que tu peux aller voir s'il te plaît, je crois qu'il va pas bien. Et donc du coup je lui envoyais des messages en lui disant est-ce que ça va, il ne me répondait pas et du coup de peur je retournais chez lui, je sonnais pour voir si eh bien, tout allait bien et il m'ouvrait la porte et je retombais dans le truc parce qu'on retombait dans ce truc de je suis face à lui, du coup il peut essayer de me faire du chantage, il peut faire toutes ces manipulations sur moi vu que je suis en face de lui. Ensuite aussi, il y a cette technique de reséduction. Il va vous reséduire. Vous l'avez quitté et du coup, il va tout faire pour vous reséduire. Moi, mon ex, il me laissait des mots sur mon pare-brise. Donc tous les matins, quand j'allais à mon travail, je me retrouvais avec un mot sur mon pare-brise et du coup, c'était de la reséduction. Je retombais dans le panneau en me disant mais oui, on redevient amoureux, on revient dans la première étape, la phase de love bombing. Mais à ce moment-là, je me disais pas ça. Je me disais juste c'est trop bien, on va se remettre ensemble et il est remignon quoi. Il est redevenu gentil, il est redevenu bienveillant et donc c'est une technique de manipulation comme une autre de vous faire croire qu'il vous reséduit. Donc voilà, il va vous parler du passé, mais oui, mais souviens-toi quand il s'est passé ceci, quand il s'est passé cela. Il va rejouer de votre pitié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais il n'y a que toi qui m'aimes, tout ça, tout ça. Il va se servir de chevaux de Troie, comme je vous ai dit, là avec sa mère. Il avait dû envoyer quelque chose à sa mère en lui disant quelque chose. Inconsciemment ou consciemment, elle m'a envoyé un message pour que j'aille le voir. Et ça ne veut pas dire que sa mère était une perverse narcissique. Au contraire, je pense qu'elle était une victime elle aussi. Elle a cru bien faire. Mais à chaque fois, c'est vrai que c'était un chevaux de Troie en fait. Ça peut être aussi des amis qui viennent vous voir et qui vous disent oui, mais quand même, il était vraiment bien et tout, tu devrais réfléchir, vous étiez heureux. Mais parce que eux ne voyaient que ça. Ils ne voyaient pas ce qui se passait chez vous, quelle était l'ampleur des dégâts en fait. Donc du coup, faites attention aux chevaux de Troie, pardon. Donc voilà, c'est pour cela que j'appelle cette troisième phase, la phase de non-rupture, parce que il y a deux choix, il y a deux cas possibles. C'est soit vous essayez de rompre et il arrive à vous manipuler
dans le moment, en fait, dans l'instant présent, et donc vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, soit vous rompez, vous arrivez à partir, à le quitter, à vous éloigner de lui, mais il va faire des manipulations sur le long terme, sur plusieurs jours, jusqu'à que vous reveniez à lui en fait. C'est pour ça que j'appelle ça la non-rupture, parce que soit vous arrivez à rompre, mais vous revenez, soit vous essayez de rompre, mais vous n'y arrivez pas en fait. Dans tous les cas, en fait, vous revenez, parce que l'emprise psychologique est là, elle est bien et belle et bel et bien présente en fait. Et c'est très compliqué de rompre et de ne pas retourner avec son pervers narcissique. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. C'est le bouton rouge juste en dessous, le bouton s'abonner. D'ailleurs, vous êtes plus de 70% à regarder cette vidéo, toujours, je vous le dis encore, je vous le répète, vous êtes encore 70% à regarder cette vidéo sans être abonné, donc je vous vois, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, j'en sors 2 par semaine, le mardi et le vendredi. Je vous invite également à rejoindre le groupe Facebook privé, si ce n'est pas encore fait, rejoignez cette communauté de femmes qui veulent bien se libérer une bonne fois pour toutes des relations toxiques, reprendre confiance en elles, avoir une meilleure estime d'elles-mêmes. C'est le premier lien en description. Voilà, c'est tout pour ces 3 étapes. Vous savez enfin les 3 étapes. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si bien cette dernière étape, la phase de non-rupture, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà réussi? Parfois on arrive à rompre et à ne plus jamais revenir. Est-ce que vous faites partie de ces femmes-là qui ont réussi à rompre et à ne plus jamais revenir, ou est-ce que vous faites partie de ces femmes qui ont encore du mal à aller jusqu'au bout et à ne pas craquer en fait, parce que c'est très compliqué de ne pas craquer. Moi-même, pendant des années, j'ai fait cette phase au moins une bonne dizaine de fois, si ce n'est pas plus. Donc voilà, c'était Léa, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo, prenez soin de vous et rejoignez le groupe Facebook.